Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un MacBook Air. C'est à l'époque où Apple était généreux et avait un indice de réparabilité qui était très élevé, parce que maintenant c'est absolument plus du tout aussi facile à changer sur un MacBook, que ce soit un Air ou un MacBook Pro. Donc, comment on change la batterie d'un MacBook Air? Vous allez voir que c'est d'une simplicité phénoménale. On a besoin de deux clés. On a cette clé là, donc ce tournevis Torx qui nous sert à enlever les vis du dessous du Mac, tout simplement. Donc, si vous pouvez respecter l'ordre d'où vont les vis, c'est pas plus mal. Bon, pardon, on a une qui est cassée. C'est pas plus mal parce que du coup, c'est souvent que les vis sont pas super interchangeables au niveau de la longueur. Vous avez là, ces deux-là, par contre, sont tout le temps les mêmes. C'est les deux grandes. Et la dernière. Et l'avant-dernière. Non, et la dernière. Il manque quelques vis. Il faudrait que je vois si j'en ai pas sur mon épave que j'ai. Ensuite, on vient lever le couvercle tout simplement. Il n'y a pas de clips, il n'y a rien. On enlève le couvercle en aluminium. Et donc, on voit ventilateur, CPU, GPU, carte réseau, écran, les différentes nappes, Bluetooth, tout ça. Haut-parleur, donc avec les petits caissons de basse pour faire un peu de résonance. Et là, vous avez le disque dur, tout simplement. Donc, si vous avez besoin de changer votre disque, vous enlevez la vis, vous en mettez un autre. Si vous avez besoin, comme là, de changer la batterie, vous avez juste à débrancher la batterie. Et pour ça, vous prenez la tirette et vous levez. Et vous prenez le tournevis et vous dévissez les vis. Il y en a deux sur les côtés, une au milieu et deux sur les côtés. Honnêtement, à l'époque ils étaient bien. Maintenant je peux vous dire que c'est pas la même histoire. Et voilà. Et on enlève notre batterie, tout simplement. Fastoche. Après, vous prenez la batterie neuve, vous la mettez en lieu et place, on remet les vis. Quick, quick, quick. Hop, et hop, et voilà. Et on revisse le tout. Bon, celle-là, elle n'est pas neuve, j'avoue, puisque du coup, je vais vous faire voir. Je l'ai récupérée sur une épave de Mac que j'avais, avec la batterie qui était bonne et le Mac qui est mort. Donc du coup, il a fait don de son petit corps. Vous n'oubliez pas de remettre la prise jusqu'au taquet. Et voilà. Après, on remet le couvercle et vous remettez vos vis, tout simplement. Et si vous voulez aller un peu plus loin, donc sur l'entretien de votre MacBook, ce qui est intéressant à faire, c'est ça. Vous venez donc avec votre triangle qui vous a servi à l'ouvrir. Non, pardon. Vous prenez avec le pentalobe qui vous a servi à enlever la batterie. Vous défaites les 4 vis qui tiennent le CPU, GPU en place et vous faites attention, vous avez une vis qui est là-dessous sur le ventirad qui est là. Donc du coup, vous venez enlever la vis qui est là-dessous. Je vais vous la zoomer. Elle est sous les antennes. Donc du coup, elle est un peu cachée, mais elle est bien là. Regardez là. Elle est là, la chouchoute, cachée ici. Et donc ça, du coup, vous pensez bien à l'enlever. Et comme ça, vous enlevez celle-là, plus ces 4-là. Et vous pouvez enlever directement toute la partie pour pouvoir venir changer la pâte thermique de votre Mac. Et c'est tout.
vous enlevez ça, vous passez un coup de soufflette dans le ventilateur et on est bon. Fastoche quand même. Parce que mine de rien, c'est des machines qui ont quand même tendance à chauffer parce que le ventilateur n'est pas très gros, le caléoduc non plus. Donc voilà, ça permet d'avoir. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin aussi quand vous achetez un Mac d'occasion, vous avez la possibilité de l'ouvrir là, sous la nappe de l'écran. Donc du coup, vous avez l'écran qui est clippé comme ça. Voilà, normalement, vous avez l'écran qui est clippé comme ça. Vous levez la prise qui est là, vous la tirez en arrière, et là, vous avez la pastille d'humidité. Si cette pastille est rouge, c'est qu'il y a un problème. Il y en a une là aussi. Et donc, du coup, voilà, ça vous permet d'avoir un œil sur l'intérieur d'un Mac d'occasion que vous allez acheter. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, comme d'habitude, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.